Toutes ces maisons de briques roses, c'est la ville de La Paz, en Bolivie. Et ce chemin qui monte vers El Alto, c'est le quartier des pauvres, qui est à 4500 mètres à peu près d'altitude, puisqu'à La Paz, les riches sont en bas, les pauvres sont en haut. Et ce motard qui monte, comme chaque jour pratiquement, pour arriver à la Casa de l'Amistad, la maison de l'amitié, c'est Alain Genin. Alain Genin, il est curé, ça se voit pas, hein. Et il a donc créé la maison, il est vraiment sympa. Il a donc créé la maison de l'amitié, la Casa de l'Amistad. Je n'ai jamais pensé monter tout un projet comme ça de la Casa de l'Amistad. C'est venu petit à petit. Donc on a acheté ce terrain-là, on a fait une inauguration. Et puis il y a un volontaire qui était là aussi, qui était un peu passionné, pas un peu, qui était passionné par les ordinateurs. Il me dit on préfère l'ordinateur. Je dis oui, c'est une bonne idée. Et puis on a rencontré, il y a eu un pianiste, là, Miguel Ángel Estrella, qui connaît bien le mouvement depuis une bonne vingtaine d'années, qui est venu donner un concert là dans la rue. Et puis avec l'ambassade de France et le directeur de la Shell Bolivie, Shell Bolivie a dit moi je peux financer une maison. Et Estrella voulait créer une école pour des enfants pauvres, une école de musique. Et puis moi ça tombait bien, j'avais le terrain. Et donc c'est la Shell qui a financé cette partie-là de la Casa de l'Amistad. Et on était un peu obligé de développer de la musique, donc on est tombé sur un bon professeur du conservatoire de musique. Donc on a commencé de la musique. Puis après on a commencé, des gens disaient on pourrait réparer des choses. Donc c'est comme ça qu'on a commencé aussi de la menuiserie. Et puis chaque volontaire qui est passé, moi j'essaye toujours de voir un peu ce qu'il passionne. Et c'est quelque chose qui le passionne, comme l'ordinateur, la musique, la menuiserie, des choses comme ça, qu'il le partage avec les adultes, avec les enfants. Donc c'est un peu comme ça que moi je fonctionne. Au début, il y avait peut-être 4-5 enfants, puis maintenant ils sont une bonne vingtaine à venir. Ah oui? Alors ce qu'on a fait aussi, on a donné des cours d'ordinateur parce que les adultes disaient, les parents, oui mais si les enfants ils apprennent l'ordinateur, nous on ne pourra jamais les suivre parce qu'on ne connaît pas. Et donc on a donné des cours aux parents. Alors c'était 2 femmes, c'est souvent les femmes qui viennent, 2 femmes par ordinateur. Il y en a une qui lisait un conte et l'autre tapait sur l'ordinateur et puis elle se changeait comme ça donc en s'aidant. Elle tapait pour écrire ce que l'autre disait? Oui, oui. Ah, c'est bien. Taper le texte. Vous savez l'orthographe en même temps? En même temps, oui. Quand c'était moi qui m'occupais des ordinateurs, moi je connais pas grand-chose, donc je laissais la porte, j'ouvrais la porte, les enfants venaient, et puis moi je leur disais, vous faites comme vous voulez. Vous vous débrouillez, et les enfants, bon, à force de tâtonner, ils trouvaient, en effaçant souvent les programmes aussi d'ailleurs. Bon, ça c'est les risques du métier. Ouais. Et puis il y a des enfants qui sont vraiment super doués. Dans une école, il y avait un enfant qui s'appelait José Luis. Et José Luis, c'est le cancre qui n'aime pas d'aller à l'école. Et un jour, ils reçoivent un ordinateur dans l'école et la prof lui demande à la classe et s'il y a quelqu'un qui connaît l'ordinateur. José Luis, moi. Il dit non, toi c'est pas possible parce que tu fous rien, tu viens pas. Il dit si. Ils l'ont mis devant l'ordinateur, il a allumé, il a commencé à faire des trucs, les gens étaient vraiment étonnés. Et puis il dit comment t'as appris? Et puis il dit c'est à la Casa de l'Amistad. Ah ouais, c'est bien. Et il a retrouvé dans son école un statut non pas de cancre, mais d'enfant respecté. Oui, respecté. Respecté parce que lui, il connaissait l'ordinateur en plus. Vachement bien. Ouais. ¿Hace cuánto tiempo que tú estás con nosotros? ¿Cuántos años? 4 años, 5 años debemos estar. 5 ans. Sí. Oui, donc ça fait 5 ans que Pasteur, il vient 2 fois par semaine, il vient 2 heures le mercredi, 2h30 et 2 heures aussi le samedi. Et c'est un professionnel de la guitare. Et ce qui est bien avec Pasteur, c'est qu'il a, il enseigne la musique à des personnes qui ne connaissent pas la musique, mais il leur dit tu connais la musique, tu peux apprendre.
ça que c'est bien avec Pasteur, parce qu'il y a des petits qui peuvent venir de cet âge-là. Oui. Il va s'en occuper de la même façon que si c'est un adulte. Et les gens, et les enfants et les adultes savent quand on les prend au sérieux. Quand on les prend au sérieux, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Todavía es mucho lectura de pentagrama, es más que todo, digamos, una enseñanza directa del profesor con alumno, es una enseñanza más oral, no escrita, ¿no? No todavía Donc se- de a poco. l'enseignement qu'il donne, c'est pas à partir des notes, mais c'est un enseignement directement en contact entre le prof et l'élève. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas les notes, il n'y a pas des partitions, etc. C'est bien, il devrait venir en France. Debería así en Francia, dice. Está de acuerdo, págale el pasaje. Porque después, de a poco voy metiéndoles la lectura, ¿no? O sea, no es directamente. sí. Es un poco pesado la lectura para Si. los niños. Et dit que la lecture des notes c'est un peu dur, mais une fois que les gens ils sont en confiance, il va commencer à leur enseigner les notes. Ah, c'est bien. Donc il fait l'inverse. L'inverse de ce qui se fait. Il a raison. Hein. Oui, oui. Vous, Ouais. Ustad, tiene razón. Il est joven, il est tout jeune. Dice que tú eres joven. Non. Sí. ¿Cuántos años tienes? 37. Hein? 37. Donc il a 70 ans. Non, il a 37 ans. Ah non, il est jeune, il est jeune. Ah, sí. Moi, je veux bien qu'il joue un petit truc s'il veut. Hein. Oui. ¿Tú puedes tocar un poco a la guitarra? Sí, por favor. Ok.